c'est le même Dieu, ce sont des rites qui sont voisins, qui sont fraternels, et je pense que musulmans et chrétiens peuvent coexister et vivre ensemble. Voilà, le même Dieu, les mêmes rites, récupérer ces églises donc pour servir le culte musulman. L'idée vous paraît-elle intéressante et sensée? Je m'adresse à tous les auditeurs, bien évidemment, qui peuvent réagir au 39-21. Idée choquante, irrespectueuse pour certains. Eh bien, vous prenez la parole au standard, vous réagissez et le père Henri Madelin s'explique sur Europe 1. Le père Henri Madelin, transformer certaines églises en lieux de culte musulman, est-ce philosophiquement ou matériellement que cela vous pose problème? C'est d'abord matériellement que ça pose beaucoup de problèmes, puis c'est historiquement, parce qu'il y a toute une histoire derrière ça. Il y a d'abord des batailles entre les mosquées et les églises dans l'histoire. Cordoue, ce sont les églises chrétiennes qui ont repris une mosquée, mais les Français aussi font du tourisme, ils vont à Sainte-Sophie. Et voilà, une église qui est devenue un lieu musulman. Donc historiquement, il y a des problèmes. C'est pour ça que il y a les églises qui ont été établies selon la loi avant 1905. Et celles-là, elles appartiennent à la laïcité de l'État, qui la donne à des églises. On appelle ça les attributaires. Et on ne peut pas changer comme ça la qualification d'une église sans que son affectation change. On ne peut pas changer une affectation qui a été donnée à une église. Ou alors il faut la désacraliser et ensuite que l'État la vende. Oui, mais c'est l'État qui... L'église ne veut pas dire moi je mets en vente mes biens. Bien sûr, en tout cas pour les églises sous la coupe qui ont été, construites avant 1905. Après il y a la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est plus compliqué. Après, parce que c'est l'Église qui a la responsabilité de ce qu'elle construit, qui les paye. Alors, mais il y a encore des tas de lieux qui échappent à ça. Par exemple, en Algérie, par exemple, M. Boubacar en sait quelque chose. En Algérie, il n'y avait pas la loi de... Il n'y avait pas la loi de 1905, puis c'était l'Algérie française, n'est-ce pas? Avec le micro, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, c'est des associations qui gèrent ce genre d'établissement. Et le vendre, bien, c'est possible. Mais il faut regarder un peu. Alors, je vais vous prendre un exemple, Henri Madelin, puisque vous avez fait déjà un distinguo qui nous éclaire un peu. Et il y a un conseiller municipal à Roubaix. Lui, il propose de louer l'ancienne église Notre-Dame. L'église Notre-Dame à Roubaix, elle a été désacralisée en 1983. Elle est désaffectée depuis 2011. Il propose de la réaffecter pour le culte musulman, plutôt que d'avoir un bâtiment vide. En quoi cela est-ce choquant ? Non, c'est pas choquant, mais il y a beaucoup d'autres affectations. Et en général, l'Église catholique fait attention, justement, parce qu'il y a des tas de gens qui voudraient avoir des églises désaffectées. Et donc, il faut que ce qui se passe, l'association qui signe soit une association qui signerait avec l'Église, soit une association qu'on connaît. Il faut regarder d'où viennent les fonds, et j'ai pas besoin d'expliquer que dans la situation actuelle de tension dans le monde, des forces religieuses où l'islam joue une partie très difficile pour lui. Bon, si les capitaux viennent d'Arabie Saoudite, par exemple, qui encourage le djihad par d'autres côtés, voilà, l'État français va dire mais c'est de la folie. Ne pas passer une église dans ces conditions. Ça veut dire que c'est plus simple de créer un restaurant dans une église désacralisée qu'une mosquée. Ah oui, absolument.